Pat, partir avec toi, une émission de Carey Music Artist. Aujourd'hui, notre invité, Roger Roy-Camille. Hey! Bonjour Roger Roy-Camille, comment vas-tu? Bonjour Pat, ça va, merci. Allez, dis-nous, depuis quand es-tu dans la musique? Oh là, ça fait déjà une bonne trentaine d'années, hein. J'ai évolué dans ce milieu. Ah oui, facilement. Alors Roger, comment qualifierais-tu ta musique? Pendant ce temps-là, moi je danse. C'est une musique festive déjà à la base, hein. Bon, peu intemporelle. Je ne suis pas vraiment les modes en fait. Je fais en fonction de ce que je ressens. C'est sur l'instant quoi. J'écris des choses. Je ne suis pas, comme je dis, un auteur né, un compositeur né. Je suis dans l'inspiration quotidienne quoi, tout simplement. Alors donc, je raconte des histoires. Et je pense qu'ils correspondent à toutes les personnes. Je raconte des histoires et je raconte aussi mon histoire. Je voudrais connaître tes influences musicales. Je n'ai pas d'influence particulière. Tu sais, toutes les époques, effectivement, ont certainement leur influence. Quand j'étais en métropole, c'était la variété française. J'écoutais toutes sortes de musique. Après, il y a eu du disco. Je ne me suis pas positionné sur une musique particulière. J'aimais beaucoup la soul music à l'époque, Ken Brown. Et puis, il y a eu du Michael Jackson. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé ça. Et puis après, bien entendu, le zouk, hein, ce sont mes racines. J'ai toujours aimé le zouk, un petit peu après quand même. Après avoir fait un certain nombre d'années en métropole, je suis retourné un petit peu dans mes racines, à mon créole. Et tant mieux d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses, je continue à apprendre beaucoup de choses, bien entendu. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour cette musique, pour cette chanson? Alors, moi arrivé, tu sais, je suis rentré en Martinique en 2016. Et puis, comme je le dis souvent, je n'avais pas besoin d'intégration, j'avais besoin de repères. Effectivement, étant rentré dans mon île après un certain nombre d'années, j'ai vu des choses qui étaient extraordinaires, quoi, des choses que je ne connaissais pas, puisque je considère que c'est maintenant que je commence à comprendre ce qu'est la Martinique, mon île, avec toutes ces lumières, toutes ces belles fleurs qui sont autour de l'île. Et puis les gens aussi, que je ne connaissais pas encore, j'étais pas encore dans cette histoire, dans cette habitude qu'ils avaient. Plein de belles choses se sont passées en fait. Quand je suis arrivé, je considérais que c'était nouveau pour moi, parce que même si j'y suis né. Et puis, en observant les gens comme ça, j'ai eu cette idée de me dire, tiens, bon, ben, comme je suis là maintenant, je vais m'organiser pour aller vers ces gens. Et j'ai fait de belles rencontres, et puis les jolies fleurs, alors surtout les belles personnes, les belles dames, ceci. Et puis je me suis dit, tiens, bon ben voilà, je vais faire une chanson. Ce sera l'hymne de mon retour, en fait. C'est pour ça que j'ai dit, oh, soyez là, bébé. C'est une chanson où c'est dansant, c'est aussi amusant, parce qu'on te dit, oh, soyez là, bébé, nous Kérachépel. En fait, c'est ce qu'on a rajouté un petit peu ici. C'est du fait sans allimette. Et avec la collaboration d'Alain Datimil et Steve Pierre-Louis qui m'ont concocté celle des chansons. Alors l'idée, bien entendu, elle vient de moi. Alors j'ai pas écrit toute la chanson, j'ai donné des idées quoi, en fait. Et puis j'ai approfondi un petit peu des choses sur les mots même que j'avais envie de dire. Et c'est de là qu'il s'est réalisé et m'ont arrivé. Voilà. Donc une belle chanson d'ailleurs qui a fait son petit bonhomme de chemin. Mais je continue avec puisque je suis en préparation, si je puis dire, sur autre chose. Mais vraiment mon arrivé, c'était le titre de l'année 2020 en tout cas, au début de l'interview. Je suis dans le quotidien, je fais des choses en fonction de ce que je ressens. Voilà. Alors Roger, j'ai vu ton clip, puis j'aimerais savoir qui a eu l'idée du scénario de ce fameux clip. Alors j'avais une idée de départ, je voulais vraiment donner une grande valeur au clip. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais pris par le temps en fait, puisque le titre était déjà sorti. Et j'étais très en retard justement pour la sortie de ce clip. Donc le scénario, on a fait plus simple. Il a été réalisé par Stéphane Moreau, un autre artiste aussi, beaucoup de talent. Donc on a travaillé le clip tous les deux avec une personne, d'ailleurs qui est mannequin, qui a partagé un petit peu les rôles avec moi. Donc, mais on a fait simple. Moi, c'est vrai que je trouve que le clip manque encore un petit peu d'achalandage. Mais bon, tel qu'il est, on me dit que c'est bien, c'était cool. Mais j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de monde, tu vois, plus de choses, qu'on s'amuse un peu plus autour de... Je voulais déjà un public. Mais c'est un petit peu juste. On m'avait demandé le clip assez rapidement pour les passages radio et tout. Donc j'ai fait une chose très simple et puis ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Roger Roy-Camille, écris-tu les paroles, les musiques de tes chansons? J'ai déjà fait 5 albums.
J'ai toujours eu l'habitude d'écrire des chansons seul. Je suis souvent auteur, le compositeur, je demande de l'aide très souvent. Je viens avec mes idées en tout cas en studio et j'essaie de voir que la personne qui travaille avec moi, de lui donner mon ressenti, ce que je vois, ce que j'aurais voulu avoir déjà du son. Et puis la qualité de l'écriture, donc je prends beaucoup de temps parce que je veux que les phrases soient cohérentes, je veux que les choses ont un sens en tout cas. Je suis assez pointilleux là-dessus. Alors, donc, après, donc, c'est une question d'interprétation, comme je dis très souvent. C'est très très important, surtout pour l'écoute de l'autre, puisque c'est là qu'on ramène que le chanteur, mais aussi l'auteur, ramène son émotion. Donc je crois que ce sont des choses très importantes. Dis-moi, as-tu déjà écrit pour d'autres artistes? Alors, on m'avait proposé à une époque d'écrire des choses pour certains artistes. Et puis après, le temps a passé et puis ça ne s'est pas réalisé. Oh, alors pour qui aimerais-tu écrire? Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi, Richard Bierman, Alex Catherine, ce sont des gens qui me font passer des moments exceptionnels. Alors, bien entendu, pour le défunt Patrick qui est déjà parti, avec qui on avait des choses à faire aussi ensemble. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Alors, pour revenir sur Jean-Philippe Martelly, que j'adore, je dirais même que si j'ai fait de la musique aussi, c'est grâce à lui. Ah oui, j'aurais bien aimé écrire pour lui. Il me demanderait, moi, je saute sur l'occasion. Alex Catherine aussi, Richard Bierman. Franchement, j'aurais bien aimé, parce que c'est un style bien particulier, puis vraiment, il y a du bon son, il y a de l'âme. Ça respire et puis il y a une vérité derrière tout ça. C'est un petit peu mon style d'écriture, différemment. Alors, imaginons un duo. Avec qui aimerais-tu le partager? Ah ben, je reste sur ma position, ce serait Jean-Philippe Martelly. Un duo, on aurait fait une belle chanson ensemble, oui, puisque je dirais, j'ai pas son thème de voix, mais je m'appuie sur ce qu'il fait, puisqu'on s'est souvent rencontrés sur scène, où j'ai chanté avec lui, je chantais ses chansons. Alors qu'il est idiot, c'est parti chanter quelque chose ensemble. Ceux avec qui j'aurais vraiment voulu faire aussi le duo, ils sont plus de ce monde malheureusement, alors paix à leur âme en passant. Et puis artiste étranger, ah tiens, pourquoi pas Bob Marley? Ah ouais, c'est encore un autre style, hein, c'est du reggae. J'aurais bien aimé faire un peu du Bob Marley pour l'artiste qu'il était, puisque je l'ai vu sur scène, c'était incroyable. Pour revenir un petit peu en Europe, il y a Serge Gainsbourg aussi. Ouais, des gens avec qui j'aurais vraiment aimé faire du duo, voilà. Roger, comment procèdes-tu pour diffuser, faire connaître ta musique? Alors, pour faire connaître ma musique, tu sais, la chose la plus simple à faire, c'est de faire les sorties, ou les boîtes de nuit, les podiums, les rencontres surtout aussi. Il faut en parler, il faut faire les médias, les radios, ce que j'ai souvent fait ici. Et puis par le biais d'Internet aussi, bon, tu sais, toutes les plateformes qui existent pour qu'on puisse se faire connaître. Et puis le public, les fans. Il y a aussi le Facebook. C'est là-dessus que je m'appuie, puisque j'ai quand même beaucoup de personnes qui me suivent, en tout cas sans prétention aucune. Je suis très très fier. Je dis souvent que c'est grâce à eux que je suis là. J'en profite pour les remercier. Donc voilà, j'utilise tout ce qui se passe, Internet, parce que maintenant Internet est lié au nouveau monde. Nous sommes dans un nouveau monde. Je regrette un petit peu quand même parce que j'aime beaucoup la proximité. J'ai beaucoup de mal avec Internet, entre guillemets. Il faut y passer par là. Donc on n'a pas le choix. Le côté physique. On se parle les yeux dans les yeux, on se dit des choses, c'est différent. Mais bon, il faut faire avec, il n'y a pas de souci. Donc j'utilise les plateformes comme tout le monde, tout simplement. Comment sont reçues tes chansons, ta musique par le public? Est-ce que le public adhère facilement, dis-moi? Eh ben, tu vois, j'ai cette chance. Le public perçoit bien ce que j'ai envie de dire, perçoit aussi mon émotion, ce que j'ai envie de leur dire. Je n'ai pas de soucis particuliers sur mes propositions et sur mon interprétation. Bien sûr, il faut toujours travailler. Je suis assez conscient là-dessus qu'il faut rester droit, faire les choses correctement. Je suis content. Ils apprécient bien mon son. D'ailleurs, pour parler de moi, Olivier, c'est celui que je promotionne encore. Non, ça s'est vraiment bien passé. D'ailleurs, ils ajoutent des choses derrière. Ils vont te dire souvent que dès que tu sors un titre, les gens mettent leurs pattes dedans, disent des choses derrière ce que tu n'avais pas prévu de faire. Ça veut dire que tu as déjà gagné. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je continue. Et c'est toutes ces personnes, ce public-là qui me suivent, me donnent la force. Et puis je parle toujours du bon Dieu là-haut qui me protège. Je suis très 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 content. Alors je ne pourrais pas dire que j'ai fait des tubes. Je dirais simplement que depuis toutes ces années, c'est d'estime. Je pense que moi arrivé, effectivement, on aurait pu le considérer comme un tube, puisque c'était bien parti, j'avais tout était déjà prêt en fait. Hein. Et, donc je vais recommencer.
Donc je suis en préparation. Je vais certainement recommencer. Mais je me bats encore avec Moi Rivé parce que c'est une très belle chanson. Elle est heureuse, elle est gaie cette chanson. Elle est amusante. On fait la fête, tout simplement. Et puis son cours du zouk, bien sûr. Alors là, c'est le moment où on danse, ok? Peux-tu nous interpréter, nous fredonner le refrain de ta chanson Moi Rivé? Ah, tu veux que je fredonne Moi Rivé? Chérie, si je t'échoue, moi décidé, parlez pas vous. Pour nous avancer, main dans la main, dans le même sens là. Si vous voulez, c'est au moins les, on vous a l'essentiel. Soyez à baby, nous qui profiter, nous qui peut parler, en miser, tous les deux. Et puis le public te répond derrière pour ceux qui adorent ça, te disent, soyez à baby, ils répondent, c'est Rachid Prel. Tu vois, ce sont des choses que le public a inventées et que je garde tout le temps parce que je leur demande à chaque fois. C'est vraiment génial quoi, quand tu as 200-300 personnes devant toi qui t'envoient un truc comme ça en plein visage, c'est énorme quoi. Ah oui, c'est super. Vraiment, rien à dire et je les remercie beaucoup. Vraiment, c'est cool. Oh, c'est déjà le mot de la fin. As-tu un message à faire passer à ton public, aux spectateurs? As-tu des choses à nous dire? Des secrets à nous dévoiler? Alors oui, pour finir, alors bien entendu, j'aurais voulu dire à tout le monde, il faut qu'on s'aime plus, il faut qu'on vive dans l'amour, qu'on soit des gens passionnés pour ce que nous faisons, qu'on ait beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance pour l'autre, qu'on apprenne surtout à s'écouter, ce qui est le plus important, qu'on soit courageux, parce que la vie c'est un combat qu'on doit mener tous les jours, beaucoup prier aussi, pour que notre esprit soit baigné par la foi, qu'on partage un peu plus, qu'on sorte un petit peu de notre communautarisme, on a perdu un petit peu ça, qu'on oublie un peu l'égoïsme, qu'on pense à l'autre. Et puis, pour la note de gaieté, bien entendu, alors il faut qu'on s'amuse, qu'on rigole. Et imagine-toi, par un instant, un monde sans musique, un monde sans zouk. J'en passe, c'est des meilleurs avec toutes les musiques qui existent, comme on parle souvent de musique du monde. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on soit unis. C'est ce que je souhaite à tout le monde, en tout cas. Moi, pour ma part, je m'y emploie pour faire de bonnes et de belles choses. Peut-être que je ne fais pas tout bien, mais tu sais, avec le temps, on se pose toujours les bonnes questions et puis on essaie de faire mieux. Et je remercie le public, je remercie toutes les personnes qui m'accueillent, qui m'encouragent à faire des choses qui fait que je suis encore là. Et je te remercie aussi de m'avoir reçu, en tout cas, pour partager ces quelques mots avec toi et avec toute ton équipe et les gens qui sont autour de toi. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à très très bientôt. Et puis merci pour tout. Bravo, c'est super. À bientôt. C'était Roger Wakami. Bye bye. Zouk mon vôtre. Oui, N'oublions pas zouk ça. mon vôtre. Bye bye. Pour moi, c'était un plaisir. Oui, un réel plaisir de te recevoir. Sache qu'on t'aime, Roger Wakami. Caribbean Music Artist te souhaite une pluie de réussite. Hey! Mais l'aventure continue. Toute la semaine, Caribbean Music Artist suivra Roger Wakami que pour vous. Mille merci Roger Wakami pour cette interview. Caribbean Music Artist, c'est aussi toi.